Bonsoir. La République est en danger, nous dit-on. Oui, elle est en danger, oui, le gouvernement s'offusque parce que les Gilets jaunes, apparemment, bafouent les symboles de la République. Les Gilets jaunes ne respectent pas la République, oui. Oui, messieurs du gouvernement, oui, messieurs des élites mondiales maçonniques, oui, messieurs, cette République répugne désormais le peuple. Oui, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que la République ne correspond plus à la France. La direction que vous avez fait prendre à la République, on peut parler éternellement de cette direction. Est-ce que c'était une direction dès le départ ou est-ce qu'elle s'oriente petit à petit? Cette République ne correspond plus à l'idée de préservation d'un peuple national, d'une identité nationale. Cette République est devenue maintenant, on peut le dire, la putain de la Banque mondiale. C'est QFD. Hein. On a à la tête de la République aujourd'hui un banquier des Rothschild, pour ceux qui n'ont pas compris. Et c'est un banquier des Rothschild qui obéit aux banquiers de la Goldman Sachs qui tiennent l'Union européenne de Bruxelles, qui n'est pas une démocratie. Personne n'a jamais été élu à l'Union européenne démocratiquement, jamais. D'accord? Donc, oui, cette République est aujourd'hui la putain des banquiers du monde, et cette République est aujourd'hui l'outil dont se servent tous ceux qui travaillent pour les banques et pour le système oligarchique, qu'on appelle la plutocratie, c'est-à-dire ce système de familles, de quelques familles du monde qui tiennent les plus grosses banques et les plus grosses multinationales. La plutocratie. Donc, cette République française est devenue la putain de cette plutocratie. Donc, la France, le peuple français, ne veut pas lui-même être une putain. C'est vulgaire, je sais, mais c'est comme ça. Le peuple de France continuera très probablement à bafouer les symboles de cette République devenue prostituée. Hein, et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à la République française, celle que vous voulez, qui a pris cette direction, cette République française aujourd'hui. Elle met des peines de prison ferme à des écrivains pour des tweets. Elle empêche des humoristes de jouer leur spectacle. Elle censure des propos sur Internet. Elle censure des vidéos. Elle censure des partages d'informations. Elle censure des journalistes. C'est ça votre République aujourd'hui. Où sont les symboles de la République? Liberté, égalité, fraternité? Parce que ça, à la limite, je pense que le peuple de France s'en serait très bien accoutumé de cette République-là. Or, la République, liberté, égalité, fraternité, c'est fraternité pour la fraternité des francs-maçons et de tout ce qu'il y a derrière. C'est liberté uniquement pour tous les malfrats politiciens qui devraient être en prison mais qui sont en liberté. Et puis c'est liberté aussi pour tous les enfoirés de racailles qui sont multirécidivistes et qui ne purgent jamais aucune peine. Quant à l'égalité, vous pouvez nous expliquer où elle est, l'égalité? L'égalité de quoi? L'égalité entre qui et qui? Entre les milliardaires qui s'enrichissent grâce à Macron, Sarkozy, Hollande, Mitterrand, est-ce que c'est ça? Et le peuple qui s'appauvrit de jour en jour? C'est ça votre égalité? Faire passer des taxes pour appauvrir les gens, leur enlever tout le pouvoir d'achat possible et inimaginable, 400 € de moins en 8 ans de pouvoir d'achat pour le peuple de France, 400 € par mois de moins de pouvoir d'achat, pendant qu'il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires en France que sous Macron? C'est ça votre égalité? Et vous osez nous dire que les Gilets jaunes ne respectent pas la République? Mais c'est vous qui ne respectez même pas votre propre République. La République qui a créé les droits de l'homme et la République, liberté, égalité, fraternité, vous lui avez d'abord enlevé son froc, déjà, vous. Hein, vous l'avez prostituée, vous-même. Donc, vous êtes en train de faire de la France, de la République française, une prostituée, je l'ai déjà dit, et vous voulez que les Français suivent et obéissent à une prostituée? Mais il n'en est pas question. Et le peuple de France a tout à fait raison de manifester son désaccord. Tout à fait. Hein? Alors,
bien entendu, cette République ne correspond plus à ce qu'elle était. Hein. Elle aurait pu être encore acceptable, mais c'est une République prostituée que veut notre système. Et il n'est pas question d'obéir et de faire de la France cet ersatz de République. Donc, les Français sont encore de nouveau dans la rue, de manière volontaire, violente. Mais la violence, elle est surtout du côté de la police, qui ont encerclé et piégé les manifestants, enfin les révolutionnaires, j'irais jusqu'à dire, sur la place de la place de Gaulle. Hein. Ils ont piégé les gens, ils les ont enfermés là pour pouvoir les gazer, ce qui est absolument scandaleux, mais c'est une honte absolue. Mais messieurs les CRS, mais vous allez finir lynchés. Voilà, vous finirez lynchés. Et c'est triste, parce que vous êtes vous-même du peuple de France. Et vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Vous êtes en train de vous prostituer. Vous aussi. Vous devenez les prostituées d'un système déjà prostitué. Hein? C'est une honte absolue ce que vous faites. Obéir à un gouvernement qui est corrompu jusqu'à la moelle. Hein? Pendant qu'on a un président qui est en train de se pavaner de l'autre côté de l'Atlantique avec les grands de ce monde, à se goinfrer sur une table, à manger tout ce qu'il y a de certainement de plus cher et à boire ce qu'il y a de plus luxueux, dans son pays à la Révolution, et lui il n'est même pas là. D'accord? Et vous, vous obéissez au désordre de ces gens-là? Mais honte à vous, mais honte à vous. Alors, j'ai vu sur la place de l'Étoile un CRS se faire prendre à part et qui a failli terminer entre quatre planches, hein, il a failli se faire lyncher. On a vu que parmi les gilets jaunes, il y avait des gens qui avaient une conscience, hein, ils l'ont fait partir, il a pris que quelques petits coups de pied, mais rien de grave. Et il s'en sort avec beaucoup moins de bosses et beaucoup moins de bleus que toutes les personnes que vous avez gazées, à qui vous avez envoyé des projectiles, y compris des journalistes de RT, d'ailleurs, hein, qui est ouvert ici. Mais c'est à Chouma, quoi. Mais c'est la honte absolue, quoi. Voilà. Et vous finirez lynché si vous continuez comme ça. Attention, attention. Et là, je le dis, attention. À force de vouloir museler les gens, de leur dire que maintenant ça marche au pas et pas autrement, vous verrez, vous avez affaire là maintenant ici au peuple de France. Vous n'avez pas affaire à des racailles qui sont 40 contre 1. Là, vous avez affaire à du peuple de France qui est en colère, qui est de plus en plus en colère parce que vous les traitez comme de la merde et vous les prenez pour des cons, et ça va très 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 mal finir. Alors, je vais reprendre des propos que j'ai entendus hier de la part de M. Houplon, qui a dit que ce mouvement des Gilets jaunes était totalement créé par le système et qu'on est en train de manipuler en réalité des gens pour se faire tuer. J'irai pas jusqu'à dire que c'est totalement faux, j'irai jusqu'à dire que c'est possible. Seulement, il a dit que ce soir, dans Paris, il y aurait un attentat extrêmement sanglant qui tuerait énormément de gilets jaunes pour mettre fin à cette rébellion définitive. Monsieur Houplon, vous avez encore raté une occasion de vous la fermer, hein, parce que quand on ose me dire à moi que je répands la peur, ou que je sème la peur, ou que j'attise les peurs, mais vous faites quoi, vous? Non seulement vous attisez les peurs, mais en plus vous racontez des conneries, quoi. Hein? Alors certes, il pourrait y avoir des attentats, bien entendu que ce serait le genre du système d'utiliser des attentats islamistes pour recréer un genre d'union nationale autour du président, mais il ne faut pas rêver. Faut pas rêver. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où Macron doit maintenant partir, lui et ses sbires. Ça ne pourra pas finir autrement, ça ne finira pas autrement. Voilà. Pendant ce temps-là, on a une Schiappa qui dit, parce que les Gilets jaunes ont été invités à Matignon. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que... D'abord, qui représente les Gilets jaunes? Qui se permet de dire, nous, on représente les Gilets jaunes? C'est qui? C'est quoi? Il y a eu des élections parmi les Gilets jaunes? Il y a eu des représentants d'élus? Non. Donc déjà, il n'y a pas de représentants des Gilets jaunes. Je ne vois pas comment ils peuvent être entendus à Matignon. Il faudrait qu'il y ait les 100 000 manifestants soient à Matignon. Ça ne tient pas la route. Il y en a quelques-uns qui ont été donc... conviés à venir. Ils ont finalement refusé de rester, voyant que ça ne serait pas filmé en public et ne serait pas filmé en direct. Et finalement, ils sont partis. Et la maire Schiappa nous dit « Matignon n'est pas un self-service, quand on y est convié, on s'y rend. » Eh bien, ma petite Schiappa, sache que c'est une démocratie, que c'est pas une royauté, la France. Et que quand on y est convié, si le peuple ne veut pas, il n'y va pas. Tu vois ? Ma cocotte.
Et ça, il va peut-être falloir que tu apprennes la définition du mot démocratie. Tu vois, c'est pas une boîte échangiste. Quand on y est convié, on y va si on a envie seulement. Tu vois, voilà. Bref, alors oui, il y a de quoi être un petit peu remonté. Quand j'ai vu toutes les violences policières qu'il y a eu aujourd'hui et tous les casseurs qui sortaient des fourgons de flics et de la police et des CRS, c'était juste la honte. Les mecs, les casseurs qui sortent des fourgons de CRS pour aller commencer à casser au nom des gilets jaunes. Voilà, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, mais vraiment. Alors, est-ce que ce mouvement est manipulé totalement? Moi, je ne vois pas où est-ce qu'il y a de la manipulation du système dans le mouvement. C'est les gens qui en ont ras-le-bol. Et plus ça va. Au début, c'était pour la hausse du carburant. Maintenant, vous avez vu, hein, c'est une démission totale. Ce que j'arrive pas à piger, c'est pourquoi vous voulez absolument défiler sur les Champs-Élysées. J'arrive pas à comprendre. On vous a invité à Matignon. Allez-y. Allez à Matignon, tous. On vous invitera à l'Élysée un jour. Allez-y. Mais pourquoi rester sur les Champs-Élysées? Il faut prendre Matignon et l'Élysée. Et c'est fini. Il n'y a plus de gilets jaunes. On fait des élections présidentielles anticipées et on change. C'est comme ça que ça doit se passer, pas autrement. Parce que là, tant qu'on les laisse au pouvoir, vous pouvez revenir chaque semaine. Hein. Vous vous ferez encore taper sur la gueule par les CRS qui vous balanceront de la flotte alors qu'il fait 3 degrés. Et puis, ça ne changera rien. Ça, alors, ça fatigue tout le monde. Et ça ne change rien. Hein. Bon, les flics sont fatigués, hein, il faut le dire, il faut le savoir quand même. Hein. Les CRS sont épuisés, ils sont à bout. Hein. Mais c'est bien fait pour vos gueules. Hein. Personne ne vous a demandé d'obéir. Il y a la police qui s'est rangée en partie du côté des gilets jaunes. On attend, hein, parce que comme je l'ai toujours dit, sans participation des forces de l'ordre, rien ne changera jamais. Voilà. Donc il faut que les forces de l'ordre se mettent du côté du peuple et on attend. Moi j'attends les CRS avec une grande impatience. Voilà. Je voulais faire cette vidéo pour vous dire qu'il y aura un live YouTube demain dans l'après-midi, en fin de journée, demain dimanche 2 décembre, donc, sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle Jim Leveilleur, tout attaché live. Je vais mettre le lien sous cette vidéo et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Allez vous y abonner. Il y aura un live très probablement aux alentours de 18 h demain dimanche. Voilà. Suivi aussi très probablement d'un Discord. Donc je vous invite à venir sur ma nouvelle chaîne, qui est encore une autre chaîne, puisqu'ils vont striker les 2 premières, et on pourra discuter en privé, on pourra discuter en toute liberté de tout ce qui est en train de se passer en ce moment, et de comment ça pourrait finir. Est-ce que ça pourrait finir par un attentat? Bien entendu qu'il pourrait y avoir un attentat, mais ça ne serait pas la fin. Je pense que les gens ne seraient pas dupes. Hein, et on ne pourra pas tuer, comme dit Christophe Houplon, on ne pourra pas tuer le mouvement des Gilets jaunes avec un attentat. Parce que les Gilets jaunes, c'est dans toute la France. Donc il faudrait un attentat dans toute la France? Non, ça ne tient pas debout, cette histoire. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement complètement populaire et qui était prévisible. La question est-ce que les gens... Parce que moi, ça fait 30 ans que je dis qu'il y aura une révolution dans ce pays ou une guerre civile, donc je ne me suis pas trompé. J'avais dit en début d'année... 2011 est une année où il y aura beaucoup de remous, c'est une année où les choses vont bouger. Bon, bah on est en 2018, c'est une année 11, pardon. Jusqu'à présent, je ne me suis pas tellement trompé. Ce qu'il faut voir, c'est que pourquoi on en arrive là? Parce qu'il n'y a plus le choix. J'ai dit, les gens descendront dans la rue quand ils ne pourront plus finir leur fin de mois et remplir leur frigidaire. On y est. C'était une obligation. Alors que vous soyez pris en otage, que ce soit manipulé, dans un sens, oui, puisque ça fait 30 ans qu'on fait tout pour vous appauvrir, 30 ans pour qu'on en arrive à ce résultat. Est-ce que ce résultat est voulu? Oui. La vérité, oui. Cette révolte, ces révoltes, car en Belgique, ça explose. En Allemagne, c'est en train de partir aussi. Ça va exploser dans toute l'Europe. C'est voulu, bien entendu, puisqu'ils veulent un chaos pour créer un État fliqué, un État ensuite ultra sécuritaire. Donc ils vont vouloir amplifier ce chaos. Donc, c'est là où les Gilets jaunes, vous devez être intelligents et ne pas rentrer dans la violence. Car, je vous tiens à vous signaler qu'on me l'a dit plusieurs fois, il y a un mouvement, je ne sais pas si c'est encore vérifié, mais ça fait plusieurs fois qu'on me le dit, qui va s'appeler les foulards rouges, hein, qui veulent être en réalité des anti-Gilets jaunes et qui veulent vous casser la gueule parce que vous les empêchez de bosser, paraît-il. Est-ce que c'est un buzz? Est-ce que c'est un hoax? Je ne sais pas encore. Je dis juste simplement que ce ne serait pas impossible étant donné la logique de ce pouvoir.
de vouloir faire affronter les Français les uns contre les autres. Ça ne serait pas du tout impossible. Et c'est là où vous devez être intelligent, ne vous affrontez pas avec les autres. Restez concentré dans votre objectif, l'objectif est de dégager ce pouvoir. Donc si vous voulez continuer à manifester et de faire quelque chose d'intelligent, prenez Matignon, prenez l'Élysée. D'arrêter de vouloir casser ou de vous affronter avec les casseurs, ça ne sert à rien. Et avec la police non plus. Alors certes, il va falloir s'organiser un peu mieux que ça pour essayer de contourner les barrages de flics la prochaine fois et de débarquer à l'Élysée par une autre route, par exemple, et pas par les Champs-Élysées. Je sais pas, je dis ça comme ça. Donc à demain pour un live, je vous remercie de m'avoir écouté, et puis faites attention à vous. Au revoir.